apprendre la science islamique, être pieux et mourir sur l'islam. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. On comprend de ce verset qu'Allah nous ordonne la piété et nous ordonne de ne mourir que sur l'islam. Parce que celui qui meurt sur autre que l'islam, c'est le plus grand perdant. Il a tout perdu. Même les plaisirs qu'il a ressentis dans ce bas monde, il ne s'en souviendra même pas dans l'au-delà. Du moment qu'il est mort sur la mécréance, il a tout perdu. Et la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Allah dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, Inna ad-dina indallahi al-islam. Ça veut dire la religion qui est agréée par Allah, c'est l'islam. Ce n'est pas comme certains croient que si tu choisis le christianisme ou le judaïsme ou une autre religion autre que l'islam, du moment que tu es dans la droiture dans cette religion-là, alors tu es sur la vérité et tu iras au paradis. C'est faux. Bien sûr que c'est pas toutes les religions qui mènent au paradis. Allah, il a créé le paradis et Allah a créé l'enfer. Et la croyance juive et la croyance islamique et la croyance chrétienne, ce ne sont pas les mêmes croyances. Donc bien sûr que toutes ces religions-là ne mènent pas toutes au paradis. Les juifs disent que Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. Et bien sûr, c'est pas possible que Dieu ait un fils. C'est pas possible que Dieu soit engendré ni qu'il engendre. Parce que Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé les créatures. Et nous, on sait très bien qu'on n'est pas capable de créer quoi que ce soit. Nous, ce qu'on fait, c'est des fabrications. Nous, on fabrique des choses. Nos constructions sont à partir de matières premières et non pas à partir de rien. La création à partir de rien, donc la création dans le sens de faire surgir du néant à l'existence, c'est propre à Allah. S'il aurait été possible que Dieu soit engendré ou que Dieu engendre, alors il aurait été comme nous. Or, si Dieu était comme nous, il n'aurait été pas possible que nous existons, puisque nous ne créons rien. Quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonnée? La piété, c'est le fait d'être musulman, d'apprendre la science de la religion, donc le minimum indispensable, obligatoire sur chaque personne responsable qui est pubère, saint d'esprit et à qui lui est parvenue la base de l'appel à l'islam, qu'elle fasse tout ce que Allah a rendu obligatoire et qu'elle évite tout ce que Allah a rendu interdit, donc les péchés. Et donc bien sûr, pour que la personne fasse ce qui est obligatoire et pour que la personne évite ce qui est interdit, elle doit déjà apprendre ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Sinon, comment elle va faire ce qui est obligatoire et comment elle va éviter ce qui est interdit? Donc cette personne-là est la personne pieuse. Et celui qui meurt pieux, bonheur à lui. Allah nous a ordonné de mourir sur l'islam. Garde-toi de toutes les mécréances. Et la mécréance est de 3 catégories. Il y a la mécréance par les actes, par la parole et par la croyance. Garde-toi de ces mécréances-là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça se peut qu'une personne tombe dans la mécréance volontairement ou involontairement parce qu'elle n'a pas appris la science de la religion et ne s'est pas préservée, puis que l'ange de la mort, Azraïl, vient et prenne son âme et que la personne meurt sur la mécréance et va en enfer éternellement. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alors faites attention à votre parole, parce qu'il y a aussi la mécréance par la parole, et faites attention aussi à ce que vous écrivez en commentaire. Ce que vous écrivez est aussi inscrit contre vous ou en votre faveur, selon ce que c'est, ce que vous écrivez. Celui qui écrit en commentaire une insulte envers un ange ou envers un prophète ou envers Dieu, par exemple, même s'il dit « Ah oui, mais non, et moi en fait, je voulais pas m'écroire. J'ai dit cette parole de mécréance-là, mais je voulais pas sortir de l'islam. » C'est pas comme tu veux. Le fait d'avoir prononcé une parole de mécréance, c'est trop tard, ça te fait sortir de l'islam. Et pour revenir à l'islam, c'est pas en disant « Oh Allah, je te demande pardon » ou « Astaghfirullah », mais par la prononciation des 2 témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. C'est comme ça qu'une personne revient à l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie en français « Il se peut qu'une personne dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal et pour laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. » Et 70 automnes de chute en enfer, c'est pour atteindre le fond de l'enfer. Et le fond de l'enfer est réservé aux mécréants, donc bien sûr aux non-musulmans. Donc ça, c'est une preuve que l'ignorance dans la science de la religion, c'est pas une excuse. L'ignorance du jugement, c'est pas une excuse. C'est-à-dire que si une personne a insulté Dieu puis a dit « Ah, mais je savais pas qu'insulter Dieu, c'est de la mécréance. » Bah même, quand t'as insulté Dieu, si tu savais que c'est une insulte envers Dieu et tu comprends la langue dans laquelle t'as parlé, bah du coup, t'es sorti de l'islam. Je parle pas du lapsus non plus dans la langue, parce que si une personne, par exemple, elle voulait dire « Oh Allah, tu es mon créateur et je suis ton esclave », et elle a fait un lapsus, donc sans faire exprès, elle a dit par erreur « Oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton créateur ». Lui, il devient pas mécréant. Pourquoi? Parce que c'est un lapsus, il a pas voulu dire ça. C'est pas qu'il ignorait le jugement, d'accord? C'est pas la même chose. Si une personne ignorait le jugement, puis elle a dit « Oh Allah, tu es mon esclave, je suis ton créateur », bien sûr qu'elle sort de l'islam. Et bien sûr, celui qui se moque de l'islam, ça fait aussi partie des mécréances. Tout comme par exemple cet imposteur Iskiyoussen, Hassan Iskiyoussen sur TikTok. Faites très attention à cet imposteur ignorant qui se prend pour un imam.
Un jour, il paraît dans une vidéo, il a dit à une personne de se prostituer pour subvenir aux besoins de ses enfants s'il n'avait pas la capacité. Et cette personne-là lui a répondu, c'est une femme. Elle lui a répondu en disant, non, je fais la manche si j'ai besoin. Puis une autre personne lui a dit, si on est dans le besoin, on n'a qu'à faire comme ceux dont l'histoire a été rapportée dans le Coran, qu'ils étaient bloqués dans une grotte, et pour que le rocher s'ouvre, ils ont fait at-tawassul. Ça veut dire qu'ils ont invoqué Allah par l'intermédiaire de leurs actes d'adoration, de leurs bons actes. Et le premier, il a invoqué Allah, puis le rocher s'est déplacé un petit peu, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce que le rocher se pousse suffisamment, puis ils ont pu sortir de cette grotte-là. Et Hassan Eskyusen, il a dit quoi? Il a dit, oh, ça c'est des histoires à dormir debout. C'est de la mécréance. C'est se moquer de l'islam. Une histoire qu'Allah a rapportée dans le Coran. Lui, il vient dire une histoire à dormir debout. Mais qui il est? Donc faites attention à ces imposteurs-là. Beaucoup de gens sur TikTok se prennent pour des imams et des savants pour gagner de l'argent. Et bien sûr, la colère et l'humour ne sont pas des excuses par rapport à la mécréance. Si soi-disant par humour, une personne se prosterne pour une idole pour faire rire les gens, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sorti de l'islam. Se prosterner pour une idole, c'est un acte qui ne provient que d'un mécréant, et celui qui fait ça, il sort de l'islam. Ou par exemple, une personne, si elle est en colère et l'autre il vient, il dit « Dis Allahumma salli ala Muhammad ». Et lui, puisqu'il est en colère, il insulte le prophète Muhammad. Lui, il est sorti de l'islam. D'ailleurs, même pour la justice actuelle, si vous regardez les faits divers, il y en a tellement qui tuent leurs parents, qui tuent leurs enfants, qui tuent leurs femmes. S'il va à la justice, il dit, le juge, il lui dit « Alors, pourquoi t'as tué ta mère? Pourquoi t'as tué ta fille ?» Vous pensez que s'il dit « Ah ouais, mais c'était un coup de colère, c'est bon, laissez-moi », il va dire quoi le juge? « Ah, c'est bon, c'était en colère? C'est bon, vas-y, alors je ne te jugerai pas, tu vas pas en prison, c'est bon, va vivre ta vie. » Vous avez déjà vu ça? Non? Même s'il est en colère, c'est pas une excuse. Lui, il avait la raison. Il savait ce qu'il faisait, et il l'a fait volontairement. Donc réfléchissez. Donc apprenez la science de la religion, et ne devient pas pieux celui qui n'a pas appris la science de la religion. C'est une condition pour atteindre la piété que la personne ait appris une part dans la science de la religion, parce que cette part-là, qui s'appelle le minimum obligatoire, si la personne ne l'a pas appris, alors elle est dans le péché. Et on a dit la personne pieuse, c'est celle qui fait toutes les obligations et évite tous les péchés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Abonnez-vous et partagez.